devons être hardis et courageux. Nous devons apprendre à prendre nos décisions d'après les conseils du Saint-Esprit et ne pas laisser les autres nous contrôler et nous manipuler. Ils ordonnèrent au peuple, quand vous verrez l'arche, suivez-la. J'aime le verset 4. Il dit, toutefois qu'il y a entre vous et l'arche une distance d'environ 2000 coudées, ne l'approchez pas. Ainsi vous serez capable de voir l'arche et vous saurez quel chemin vous devez suivre. Je trouve ça intéressant. Il dit, assurez-vous à suivre un rythme qui vous permet de voir clairement le mouvement de l'arche et le chemin qu'elle prend pour veiller à la suivre. Ensuite, il leur explique pourquoi, car vous n'êtes point encore passé par ce chemin. Pour une raison ou pour une autre, c'est la phrase qui m'a captivé depuis des années dans le verset 4, juste à la fin. Car vous n'êtes point encore passé par ce chemin. Je crois que Dieu aime les choses nouvelles. Je crois que quand nous sommes menés par le Saint-Esprit, nous n'aurons jamais une vie fade. Et nous ne nous ennuierons jamais. Nous n'aurons jamais l'impression de vivre dans la routine, car Dieu nous ouvre toujours de nouveaux horizons. Beaucoup de gens mènent une vie ennuyeuse et fade, car quand l'arche se déplace, il ne se déplace pas. Quand Jésus les a appelés à sortir de la barque et à marcher sur les eaux, ils n'ont pas voulu le faire car ils avaient peur. Je ne sais pas ce que Dieu vous mène à faire maintenant, ou ce qu'il essayera de vous mener à faire dans l'avenir. Mais je crois que nous devons vivre avec beaucoup plus d'hardiesse et avec beaucoup plus de courage. Dieu nous fait la promesse de nous guider et de s'occuper de nous. À titre d'exemple, Ésaïe 30, 21 dit « Et tes oreilles entendront la voix qui dira derrière toi, voici le chemin, marchez-y, que vous alliez à droite ou à gauche. » Quand vous sortez de la barque, Dieu va vous orienter, mais vous ne pouvez pas conduire une voiture garée. Nous voulons que Dieu nous indique tout ce dont nous avons besoin avant même de faire un pas. Ça ne marche pas de cette façon. Vous faites un pas et vous vous engagez. Quand est-ce que les eaux de la mer se sont-elles fendues? Lorsque les prêtres y ont mis le pied. Vos eaux ne vont pas se fendre si vous restez en retrait quelque part à les regarder. Vous allez avoir à vous engager et à faire ce que Pierre a fait, sortir de la barque.